Je dois vous dire que, à propos d'une récente vidéo sur les mots empruntés du Coran, j'ai été extrêmement surprise de m'apercevoir qu'un certain nombre d'entre vous s'imaginent que l'arabe est l'arabe, la langue du Coran, est la langue la plus ancienne des langues sémitiques et pour certains apparemment la langue la plus ancienne du monde, on pourrait presque dire la langue d'Adam. Alors, cette approche est une approche religieuse qui est tout à fait respectable, mais moi je ne me situe pas dans le domaine du religieux, je me situe dans le domaine de la linguistique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les langues du monde se divisent en grandes familles, qui sont des familles très anciennes les unes et les autres, et parmi ces langues, il y a les langues sémitiques. Et à l'intérieur des langues sémitiques, et ça on le sait parce qu'on a des attestations épigraphiques ou des attestations écrites de documents très anciens, en ce qui concerne les langues sémitiques, eh bien, ça n'est pas du tout l'arabe qui est la plus ancienne, mais ce sont des langues qui remontent à peu près à 2 millénaires. On a des traces d'écriture depuis à peu près 2 millénaires. Or, les premiers documents de langue arabe datent à peine de 1500 ans. Bon. Donc, quelles sont dans la famille sémitique les langues les plus anciennes, j'ai eu l'occasion de le dire déjà dans une vidéo, sont d'une part l'akkadien, qui est une langue qui était parlée dans la zone de l'Irak actuelle, et qui a succédé à une langue encore plus ancienne qui s'appelle le sumérien, qui n'est, elle, pas une langue sémitique et dont on ne sait pas du tout d'où elle vient. À la même époque que l'akkadien, eh bien, il y avait la langue d'Ougarit. Et la langue d'Ougarit, on a découvert la cité d'Ougarit sous une colline des environs de l'Adriya, la Latakia actuelle, au bord de la mer Méditerranée, sur la côte syrienne. Ça aussi, c'est une langue sémitique occidentale très ancienne. Les langues suivantes sont l'hébreu, puis l'araméen, puis le syriaque pour les langues sémitiques du Nord. Et en ce qui concerne les langues sémitiques du Sud, eh bien, vous avez l'arabe, bien sûr, vous avez le sud-arabique qui se parlait au Yémen, dont il reste aujourd'hui quelques traces au Yémen et dans l'île de Socotra, qui est au large du Yémen. Et puis, vous avez aussi, même si ça ne s'écrit pas de la même façon, vous avez aussi l'éthiopien. L'éthiopien, qui, bien que l'alphabet soit différent de celui de l'arabe, est une langue qui est très proche de l'arabe. Donc, les langues sont non pas des faits de religion, mais des faits humains. Et évidemment, les linguistes et les historiens respectent les croyances religieuses, mais vous donnent un état de ce qu'est la répartition à travers le temps des langues qui sont parlées par les hommes à travers le monde. Alors, en ce qui concerne la question des emprunts dans le Coran, c'est-à-dire des mots qui appartiennent à d'autres langues que l'arabe, eh bien, il y en a forcément. Ça n'est pas le Coran qui invente une langue, le Coran s'exprime dans la langue des Arabes du 7e siècle. Or, les Arabes du 7e siècle ont été en contact avec différentes populations alentour de la péninsule arabique, que ce soit en direction de l'Irak où se trouvaient les Perses, que ce soit en direction du nord ou en Arabie même, où il y avait l'hébreu ne se parlait plus à l'époque, mais il y avait le syriaque, qui est l'expression de la mutation de l'hébreu à travers l'araméen. Et puis, il y avait également des langues, des pouvoirs politiques qui ont été présents au Proche-Orient. Il y avait d'abord le grec en Égypte, qui était parlé par les Égyptiens à côté de la langue copte. Et puis, il y a eu aussi, du fait de la présence de l'Empire romain dans toute la partie occidentale du Proche-Orient et en Égypte, il y avait la langue latine. Donc, il n'est pas du tout étonnant que l'on trouve en arabe, et le Coran reprenant cela, des mots qui appartiennent en fait à trois familles linguistiques. Les langues sémitiques, alors ça peut être du syriaque, de l'hébreu, de l'araméen, de l'éthiopien, ou des emprunts qui viennent du perse
ce qu'on appelle le moyen persan à partir de l'Irak, et à partir de l'Égypte et du Proche-Orient qu'on trouve des mots qui appartiennent au grec et au latin.